Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, fidèles passionnés de sport. Vous êtes bien sur BLTV et nous sommes en direct sur le grand débrief sportif de ce vendredi 14 août 2026. Au programme de cette semaine, du changement, de l'ambition et du spectacle. La presse sportive béninoise tourne une nouvelle page avec un nouveau président à sa tête. Nos champions de Dynamique FC reçoivent le soutien de l'État avant les campagnes africaines. Et sur le continent, le Malawi et le Cameroun s'apprêtent à disputer une finale féminine totalement inédite. Accrochez-vous, l'actualité est bouillante. C'est parti. APS Bénin, Ambroise Zinsou élu président. Commençons ce tour d'horizon par une nouvelle qui marque un tournant pour la presse sportive béninoise. Ambroise Zinsou a été élu à l'unanimité président de l'association de la presse sportive du Bénin à l'issue de l'Assemblée générale tenue le 8 août dernier à Cotonou. Il succède à Ousseini Akime Zinsou pour un mandat de 3 ans. Le nouveau président entend poursuivre les acquis de la précédente mandature et surtout renforcer la professionnalisation de la presse sportive béninoise. Une mission essentielle pour donner plus de visibilité et de crédibilité à notre sport national. Au conseil de surveillance, Hospice Métolique conserve également son poste. Continuité et renouveau, voilà le mot d'ordre de cette nouvelle ère. FBF, Dassa Zoumé bientôt doté d'un pôle de formation. Direction le département des collines pour une annonce qui devrait ravir les amateurs de football. La Fédération béninoise de football projette la construction d'un terrain de gazon synthétique et d'un centre de formation à Dassa Zoumé. Soutenu par la FIFA, ce projet ambitieux vise à améliorer les conditions de pratique, mais à détecter et à former les jeunes talents des collines et des départements voisins. Pour le président de la FBF Mathurin de Chacrus, le positionnement stratégique de Dassa Zoumé pourrait faire de cette future infrastructure un pôle régional de formation. Une excellente nouvelle pour l'avenir du football béninois. Dynamique FC, les champions du Bénin reçoivent le soutien de l'État. Coup de projecteur sur nos championnes nationales. Quelques jours avant leur entrée en liste sur la scène sous-régionale, Dynamique FC a reçu un soutien de poids. Celui du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de corps d'armée Fructueux Baguidi. Le club a été reçu mardi 11 août à Cotonou. Le message est clair, les joueuses ne représenteront plus seulement leur club, mais tout le Bénin. Une marque de reconnaissance qui galvanise l'équipe avant le grand rendez-vous. Dynamique FC participera au tournoi de l'IFOA B, qualificatif pour la Ligue des champions féminines de la CAF. La compétition débute le 23 août à Ouagadougou, au Burkina Faso. Tout le Bénin sera derrière elle. CAN féminine 2026, Malawi-Cameroun, une finale inédite. C'est l'une des plus grandes surprises de cette CAN féminine 2026. Le Malawi et le Cameroun disputeront la finale. Pour sa toute première participation, le Malawi a créé l'exploit en éliminant l'Algérie 3-1, grâce notamment à un doublé de Tabitha Chawinga, la star de l'équipe. Dans l'autre demi-finale, le Cameroun a sorti le pays hôte, le Maroc, au terme d'une séance de tir au but. La gardienne Mikaeli Biyina s'est illustrée en arrêtant 3 tentatives marocaines. Le Malawi, révélation du tournoi, vise donc un premier sac historique. Le Cameroun, lui, tentera de décrocher une 3e couronne continentale. Une finale à suspense qui s'annonce déjà légendaire. CAN Futsal 2026, un derby maghrébin dès le premier tour. Le tirage au sort de la CAN Futsal 2026 a réservé un choc des plus attendus. Le Maroc, triple tenant du titre, affrontera l'Algérie dans le groupe A avec également la Libye et la Zambie. La compétition se déroulera du 12 au 21 octobre au Maroc. Dans le groupe B, l'Algérie sera opposée à l'Angola, au Mozambique et à la Tanzanie. Le spectacle promet d'être au rendez-vous sur les terrains de futsal. Supercoupe de l'UEFA 2026, le PSG conserve son trophée. Et pour terminer ce tour d'horizon, direction l'Europe. Le Paris Saint-Germain a remporté sa 2e Supercoupe de l'UEFA consécutive en battant Aston Villa 2-1 à Salzbourg. Shiva Varaskelia et Désiré Doué ont offert le trophée aux champions d'Europe. Le jeune attaquant d'Aston Villa Majo avait pourtant égalisé avant la pause. Le PSG confirme ainsi sa domination européenne après son sacre en Ligue des Champions. Une équipe
en état de grâce. Et voilà, c'est déjà la fin de ce grand débrief sportif. L'essentiel à retenir de cette édition, Ambroise Nsou est le nouveau président de l'APS Bénin, prêt à professionnaliser la presse sportive. Tassa Zoumé aura bientôt son pôle de formation de football, soutenu par la FIFA. Dynamique FC se prépare pour sa campagne continentale avec le soutien du gouvernement. Le Malawi et le Cameroun s'affronteront en finale de la CAN féminine en 2026. Et en Europe, le PSG confirme sa domination en s'offrant une deuxième Supercoupe consécutive. Ce week-end, le sport continue de faire vibrer le monde. Restez connectés. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous à BLTV pour ne rien manquer de l'actualité sportive. Passez un excellent week-end à toutes et à tous, sportivement vôtre, et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau grand débrief sportif.